Indissociable de la fantaisie et plus particulièrement du sous-genre médiéval fantastique, les gobelins ont une place prépondérante dans les univers du jeu de rôle, du jeu vidéo et même de la littérature où son évocation remonte au folklore du XIIe siècle en Europe. Et depuis ses premières descriptions, rien n'a changé et ils représentent toujours une race de monstres chétifs, stupides et couards toujours cachés dans leurs innombrables souterrains. Du coup, la bonne idée de Kogitsune Kanekiru, l'auteur de Remonster, c'est de prendre le contre-pied et faire des gobelins les héros de son récit. Les gobelins qui d'ordinaire sont souvent les sous-fifres, ceux qui se font taper dessus, ceux qui ne sont pas pris au sérieux, et bien là c'est tout le contraire, c'est les personnages principaux du manga et c'est très innovant. C'est toujours le peuple un peu bas de gamme, le peuple que tout le monde, dont tout le monde se moque. Et là, on va voir tout simplement avec Remonster et avec ce personnage qui va s'appeler donc Gobulo dans ce nouveau monde, on va revisiter, on va réécrire l'histoire du peuple gobelin. Une histoire inspirée d'un light novel intitulé Reincarnated Monster et qui rentre dans le vif du sujet dès l'assassinat de Kanata, un humain doté de pouvoirs surnaturels. Conservant ses souvenirs et son précieux pouvoir d'absorption, il découvre avec stupéfaction son retour à la vie dans une autre peau, verte pour l'occasion. Une seconde chance qu'il va mettre aussitôt à profit pour survivre et faire basculer l'équilibre de ce monde cruel où la loi du plus fort ne joue pas en sa faveur, ni à celle de son nouveau clan. C'est comme un MMORPG en fait. L'auteur est vraiment un grand fan de MMORPG et donc on va vraiment avoir ce principe de level up, d'expérience, de nouvelles acquisitions de pouvoir, le stuff aussi avec les nouvelles armes qu'on va acquérir au fur et à mesure de l'aventure. Et donc ce personnage tout simplement, on va voir son évolution au sein de cet univers, on va le voir évoluer, on va voir le peuple gobelin évoluer autour de lui. C'est un peu un nouveau conquérant, c'est le nouveau visage du peuple gobelin, c'est le nouveau visage aussi, nous on s'amuse à le dire, de la dark fantasy. Et comme les MMORPG, on découvre un univers avec sa magie, ses compétences d'artisanat, ses aptitudes au combat et ses nombreuses notifications qui s'affichent à chaque amélioration obtenue par Kanata, rebaptisé Gobulo. Remonster, c'est un mélange entre roman graphique et manga mis en scène façon journal intime, un procédé narratif qui pousse à l'immersion et qui s'accompagne d'un intrigant bestiaire, des pans du quotidien racontés jour après jour et qui rappellent le traditionnel farming des jeux vidéo du genre. Il y a beaucoup de dialogues, c'est vraiment, c'est un truc moi qui m'a surpris, je m'attendais pas forcément à avoir beaucoup de dialogues. Même dans les scènes de combat, il y a beaucoup d'écrits et c'est très long à lire parce que le manga est pas non plus mince. Donc il y a beaucoup de textes, beaucoup d'explications, beaucoup tout, parce qu'en fait l'histoire est racontée par le héros, mais on l'entend plus d'un point de vue extérieur, on voit beaucoup des bulles qui sont extra-diégétiques. Et on a tout ceci qui fait qu'il y a beaucoup de textes, beaucoup d'informations, mais c'est super intéressant à apprendre parce que on a justement ce concept du monde réel mais qui ressemble un peu à un jeu vidéo, mais c'est vachement intéressant à apprendre. On a vraiment les pensées du héros, de tous les détails qu'il peut avoir dans la tête, et on a toutes les informations besoin, et c'est très long. Mais c'est vachement intéressant à lire. Une redondance qui fait office de didacticiel pour les non-initiés, d'autant qu'avec quelques références fanservice à Warcraft ou Dragon Quest notamment, mais aussi quelques cases plus dénudées sinon sanglantes, le titre s'adresse majoritairement aux joueurs. Ici, les parties de chasse alternent avec apprentissage des factions, traditions gobelines un peu sexistes et cocasses, ainsi qu'une pointe d'humour et de sarcasme pas dénuée d'intérêt. Il va y avoir forcément des anecdotes entre Gobulo et ses compagnons, Gobulo et même les ennemis qu'il va rencontrer, et d'une page à une autre, même je dirais même plus d'une case à une autre, on peut passer du rire. À la case d'après, on peut être en effroi devant une scène qui peut nous choquer. C'est la surprise au fur et à mesure des pages, au fur et à mesure des tomes. Le manga, le titre va être de plus en plus surprenant pour les lecteurs. Là où on pourrait avoir peur en se disant mais c'est un personnage qui est ultra fort, il n'y a personne qui va pouvoir le battre et tout, et au fur et à mesure de l'aventure, les boss, les ennemis vont être de plus en plus puissants, et on va se rendre compte que ce personnage qui a l'air surpuissant au début va se retrouver confronté à des obstacles qui peuvent des fois le dépasser. On pense que tout est acquis et au final pas du tout, et c'est ce que les lecteurs vont découvrir à travers les tomes, et c'est ce qui fait que c'est très intéressant. Autre point fort du titre et qui ne figure pas dans les 8 tomes du roman, ce sont les dessins, très contrastés selon le niveau des protagonistes, qu'ils soient gobelins, kobolds, ours sauvages et autres hommes, lézards, elfes ou aventuriers humains. La mise en scène est équilibrée, les phases d'action très dynamiques et les séquences du quotidien deviennent presque attachantes. Tous les gobelins de base se ressemblent.
Genre vraiment, il n'y a aucune différence entre eux, ils sont tous chauves, ils ont tous un petit corps chétif et il n'y a pas vraiment de grosses différences. Il y a quelques détails, genre sur les yeux, ou par exemple le gros bourrin qui accompagne le héros, on voit qu'il a les yeux, il n'a pas d'orbite, parce qu'ils ont décidé de ne pas le dessiner, parce que ça représente un peu la stupidité, la naïveté du personnage. Et il y a plein de petits détails comme ça. Sachant que dans l'histoire, les gobelins peuvent évoluer. Et on voit les détails qui se rajoutent après. Il y a nettement plus de détails au niveau de leur corpulence, au niveau musculaire, les équipements aussi. Il y a aussi un gros travail qui est fait au niveau du bestiaire, parce que Remonster, c'est aussi un bestiaire qui est ultra développé, comme dans tous les titres un peu de fantasy, heroic fantasy, et forcément c'est un design qui est fait pour chaque monstre, un design qui est fait pour chaque zone de combat, on va dire, forcément il faut faire des distinctions, il faut faire des différences, et c'est aussi ça, c'est un graphisme qui va nous montrer au fur et à mesure des pages, au fur et à mesure des tomes, qui va se montrer de plus en plus développé, de plus en plus travaillé, de plus en plus fouillé. Le tout accompagné de perspectives et lignes d'action qui jouent à la fois sur l'ambiance et la célérité des combats, un travail finement mené par Haruyoshi Kobayakawa, le dessinateur de cette adaptation. Dès le mois de juin 2016, un mois avant Japan Expo, sortir le titre relevé du défi pour Ototo, son éditeur français. Un pari à l'image de la maison d'édition qui évolue avec son lectorat en proposant des titres parfois un peu plus adultes comme ici et qui diversifie la palette dark fantasy d'un catalogue qui s'étoffe peu à peu.